Ce que les gens ne comprennent pas, que Ouattara est en train de faire qui est dangereux. Les Libanais sont ceux qui constituent aujourd'hui, si vous voulez, une grande partie du poumon économique de la Côte d'Ivoire à travers les petites entreprises, boissons, plastiques, autres choses. Ce sont les Libanais. Et c'est à partir de ces entreprises-là que les Libanais financent le Hezbollah au Liban face à Israël. Et Ouattara fait venir les Israéliens en Côte d'Ivoire. Ils sont hébergés, nourris, blanchis, très bien payés avec l'argent des contribuables ivoiriens pour espionner les politiciens. Mais pourquoi les Israéliens ont accepté ce deal que Ouattara, il n'a aucune idée parce qu'il est idiot, il est dépassé par les événements. On dit c'est le calme avant la tempête. Deux ennemis jurés, d'accord? Deux ennemis jurés, Israël et Liban. Ouattara a les deux réunis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à cause de Dieu, écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Ce que nous allons dire aujourd'hui va au-delà de ce que vous n'avez pas entendu encore. Liketa, tu n'as jamais parlé comme ça. Pourquoi tu prends ton temps? Parce que ce que je vais dire est grave. Ce que je vais dire est grave. Israël est en train d'être dépeuplé. Écoutez très bien. J'ai les preuves avec moi. Israël est en train d'être dépeuplé. En deux termes, les Juifs ou les Israéliens appelés selon votre convenance sont en train de quitter Israël qui n'est plus un pays sûr, malgré les milliards investis dans les systèmes de défense qui n'arrivent plus à fonctionner. Et si vous avez suivi l'actualité telle que moi, les sirènes n'arrivent plus à siffler. Parce que avant un impact, ou du moins quand un missile, un projectile, peu importe la nature, drone, tout ce que vous voulez, une fois qu'il traverse l'espace aérien israélien, tout de suite les sirènes sont activées. Mais ça fait 2 jours, les sirènes ne fonctionnent plus. En Israël, les sirènes ne marchent plus. Pourquoi? Parce que il n'y a plus la possibilité d'intercepter efficacement. Ils ont choisi délibérément de laisser la population face aux missiles iraniens. Et ils ont choisi des sites qu'ils privilégient. Tel Aviv est un cimetière ouvert aujourd'hui. Les buildings sont en train de s'écrouler à un rythme inimaginable. On se posait la question, donc l'Iran avait toutes ses armes, et c'est maintenant qu'on comprend. Oui, j'arrive Morgan, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi l'Iran a déversé autant de drones pour asphyxier, pour épuiser les systèmes de défense aérienne, à tel point qu'il n'y a plus de projectiles pour intercepter. Et maintenant l'Iran envoie ces missiles les plus criminels au monde et qui sont en train de faire un travail propre. Ils sont en train de nettoyer Jérusalem, Tel Aviv, enfin partout. Les images sont pas jolies, je vous en prie. Je ne peux pas faire passer ça. Allez regarder, s'il vous plaît. C'est encore disponible. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement? Les Juifs parce que tous les Juifs ont une double ou triple nationalité. Un pays européen, plus l'Amérique, plus Israël. Donc, tous les Juifs, c'est aujourd'hui que j'ai découvert ça. On dit plus de 90% des Juifs, ils ont triple nationalité, ou double nationalité. Et beaucoup sont français et américains en même temps. Donc, ce qu'on ne vous a pas dit, mes parents qui sont en France, la France a ouvert les vannes pour recevoir tous les Juifs qui ne veulent plus vivre en Israël. Alors, quand ils vont finir de peupler la France, vers où vous pensez que la France va les orienter? Ou, quand ils verront qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités pour eux en France, quels sont les pays? L'Afrique, aujourd'hui, est le continent d'opportunités. Oh, nous, on n'a même pas encore commencé pour nous. Donc, vers où ils vont s'orienter? On a un président qui a une femme juive. Elle est franco-juive, Dominique. Et si Ouattara a réussi à faire en tirer des éléments du Mossad en Côte d'Ivoire, vous pensez que les Juifs ne vont pas venir s'installer en Côte d'Ivoire? Si, ils vont venir s'installer en Côte d'Ivoire. Je dis pas dans quelques années, dans quelques semaines, quelques mois, ils vont aller en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire sera face à une réalité. Est-ce qu'il faut continuer à héberger le renseignement juif et permettre aux Libanais? Les Libanais sont pas bêtes. Les Libanais m'écoutent. Les halal,
Enfin, ils ont les noms que vous connaissez. Les Libanais m'écoutent. Beaucoup de Libanais me connaissent bien. Ils savent que ce que je dis n'est pas faux. Les Libanais seront des cibles. Comme la Côte d'Ivoire va gérer cette coexistence. Parce qu'à un moment donné, quand tu deviens trop fort et trop puissant, tu ne considères même plus les lois du pays dans lequel tu vis. Tu crois que tu es au-dessus. Et les Ivoiriens vivent ça avec les Libanais, qui ne respectent pas les lois.